Salut à tous et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Skylander Battlecast. Alors on continue toujours le délire des têtes TCG, enfin des têtes CCG même, là c'est pour le coup, là c'est vraiment un TCG. Qui avait été entamé avec, je ne sais déjà plus, hein, on a tellement ouvert de trucs sur le D-World à force que bon, c'était compliqué, je sais qu'il y a eu, c'était Redemption le premier, Redemption, Mythos, Rage, et du coup le dernier qu'on se fera après, on retourne sur des vidéos plus classiques, ce sera Skylander Battlecast. Alors, Skylanders, bon je pense que j'ai pas besoin de présenter ce que c'est hein, techniquement, mais moi étant jeune, je n'ai jamais pu avoir ces trucs là parce que, bon, on va pas se mentir, j'avais déjà Yu-Gi-Oh!, j'avais déjà Beyblade à l'époque également, Bakugan. Bon, ma mère, elle m'avait dit clairement, non, tu arrêtes. Là, ça suffit, tu demandes trop de trucs. Et effectivement, techniquement, bon, ça aurait été encore une gamme de jeux, etc., qui était très bizarre en plus, je trouve. Les Disney Infinite, etc., c'est ce qui lancera cette mode-là, hein, sur les Skylanders. Mais bon, écoutez, ça a marché pendant longtemps, et ils se sont dit, vas-y, on va tenter un jeu de cartes virtuel, un petit peu comme la Invisimals, en fait. Invisimals TCG, ça existait, ça existe, hein. Euh, et c'est en gros, vous avez une appli, bon, qui n'est plus disponible, je crois, il me semble, ou qui n'est plus mise à jour. Je sais, j'ai pas trop compris la nuance techniquement. Mais en gros, vous pouvez scanner vos cartes et jouer autant en physique que en digital. Et ça, c'est quand même un aspect intéressant, je trouve. C'était Malkirs qui faisait également ça, même si c'était un peu plus compliqué pour Malkirs. Mais en vrai, pourquoi pas. Du coup, je me suis pris, je l'ai vu pour pas trop cher. C'était avec les frais de port, c'était 10 balles. Je me dis, allez, vas-y, je prends. Skylanders Battlecast, du coup, le pack de combat, Spyro, du coup, qu'on voit juste ici. C'est pour ça aussi que Skylanders, moi, m'appelait beaucoup, c'est que Spyro, je l'ai toujours trouvé cool comme un petit dragon, même si là, il est un peu bizarre, mais écoutez. Du coup, collectionne 4 types de cartes, les cartes personnages, les cartes équipements, les cartes reliques et les cartes sorts. Ok. Hop, alors vous inquiétez pas, j'ai dû... Alors, la colle ici, ainsi qu'ici, est tellement forte que j'ai pas réussi à le découper. J'ai dû passer, je pense que vous avez compris, hein, comme ça pour pouvoir dépioter le machin à l'intérieur. C'est impressionnant. Je sais que les gamins sont censés tout déchirer, hein, mais si tu veux le garder proprement, le machin, ça me paraît quasiment impossible. Du coup, ce que je vous ai expliqué, Dundee aux Skylanders, tu as ta carte, tu peux la scanner, et du coup, hop, elle apparaît sur ton écran. Deviens le meilleur Battlecaster, collectionne les cartes Skylander, bon ça, etc., on a l'habitude. Joue avec tes Skylanders en réalité augmentée, crée une collection imbattable de cartes, combat tes amis avec d'autres en ligne. Et du coup, moi, il y a un truc qui m'intrigue un peu, c'est pack de combat de 22 cartes, ok, mais inclut les cartes de personnages de Spyro, Snapshot et Stormblade, qu'on voit juste ici, plus 3 cartes sorts. C'est-à-dire, va falloir être plus précis les gars. Donc écoutez, hop, ça se dépiote comme ça, tac. Alors si j'étais passé par en dessous, la boîte aurait pas pris une forme un peu bizarre. Hop, je vais essayer de la redresser un peu histoire qu'elle, voilà, soit un peu mieux. Hop. Et écoutez, on a notre petit deck ici, il est tout mignon. En vrai, la boîte est plutôt mignonne, je trouve, elle fait le café, hein. Donc d'un côté, on a le Spyro avec Stormblade et Snapshot, et de l'autre côté, c'est qui? C'est Trigger Happy, et les deux autres je ne connais absolument pas. Bah, écoutez, pourquoi pas, hop. Donc c'est Activision qui l'a fait, d'ailleurs c'est un des seules fois où j'ai pu voir ici, fabriqué aux États-Unis d'Amérique. J'aime beaucoup qu'il précise au lieu de dire directement les USA, mais bon, pourquoi pas, écoutez, hop. Donc notre petite boîte, tac. Voilà, ça c'est bon. Alors la carte de Spyro est classe. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce beau truc? Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Faire ne pas photographier les cartes sans le bouclier d'échange. D'accord, t'es obligé de mettre ce truc là pour pouvoir les scanner. Ok, très bien, pourquoi pas, hop. Ici, nous avons, qu'est-ce que c'est que ça? Tac, hop. Skylander Battlecast crée le meilleur deck. Alors, ok, c'est une checklist, ok. Donc là, il y a les personnages, etc. Ok, ok. Donc il y avait combien de persos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 x 3, 8, 16, 24. Ok, je sais encore faire mes maths. Carte sort, carte relique et carte équipement. Donc collectionne les 270 cartes. Il y avait 270 cartes, il n'y a eu qu'une seule extension de ce que j'ai compris. Alors deviens le meilleur Battlecaster, donne vie à tes cartes, bon ça c'est le Flyers, alors ça explique pas les règles, ça c'est un peu triste de mettre un starter deck et ne pas mettre les règles quand même. Et écoutez messieurs dames, hop, oh le dos de carte est joli par contre, le dos de carte est plutôt cool, tac. Allez on va se regarder ça plus en détail, donc on a 22 cartes, alors ça existait en booster de ce que j'ai compris, donc c'est quand même, ils y croyaient hein, c'est terrible mais... Et écoutez donc le Skylander ici, Spyro, souffle du dragon, chaque ennemi explose pour 10 points de dégâts, ok, 50 ça. Alors la texture des cartes, en fait, ça fait très bizarre. Le dos est stylax, il n'y a pas de problème, je sais pas si vous voyez des reflets, donc c'est un côté mat. Mais je le trouve blurry en fait, les cartes, non, je sais pas. Le Spyro il a l'air un peu pixel, c'est très bizarre. Snapshot ici, ok. Stormblade. Amplificateur ici, du coup c'est un équipement, ok. Amplificateur, ok, d'accord. Coup de crochet ici, il s'agira d'un sort, ok. Barrage laser. Stormblade à nouveau. Ah, pourquoi il y a une nuance entre les deux Stormblade? Non, c'est qu'il y a... Ok, bon, on verra bien, hein, de toute façon. Hop. Frappe éclair ici.
frappe de fouet, écu de fer céleste, énergie folle ici, une ou deux flammes, ok, à la pêche ici, bonne fortune, frappe orbitale qu'on aura en foil, ok, je sais pas s'il y a les foils dessus. Est-ce qu'il y a un système de numérotation? Je ne le vois pas, ça a été fait en 2016, d'accord, alors je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça. Ok, ok, non, il n'y a pas de numéro sur les cartes, ça c'est un peu dommage. Clou du spectacle ici, hop, short brûlant, ok, élixir de soin, smash hit ici, hop, qui est un perso, oui, qui est un perso aussi, d'accord, pourquoi pas. Sable mouvant ici, et quel accueil qui sera, hop, l'avant-dernière carte, et écu de fer céleste qui sera un doublon, bon ça c'est pas encore trop grave. Ok, donc en gros, moi c'est là que je me je pose la question, c'est que c'était vendu comme un pack de combat Spyro, et en fait ma supposition, c'est ça que je me pose comme question en fait, c'était est-ce que basiquement tu avais, merde je les ai foutus où, tes 3 persos de base, ça avait l'air d'être 3 sorts, c'est ça qu'ils expliquaient, hop, 3 cartes de sorts, ouais donc c'est un peu bizarre. Je sais pas ce serait lesquels. Moi ma supposition c'était est-ce que c'était ce qu'ils expliquaient dans le inclus 6 cartes obligatoires et le reste après c'était des cartes au pif, ça ce serait pas étonnant. Mais c'est très bizarre, c'est vraiment le... Du coup c'est pas un vrai deck, c'est extrêmement bizarre du coup comme système, on veut mettre le Spyro devant hein, vu qu'on a basiquement terminé. Parce que du coup l'histoire du truc c'est ça a duré une extension, ça a marché pendant 1 an de ce que j'ai compris et après ça s'est arrêté, Activision a dit non non c'est bon on arrête les frais. D'ailleurs, je savais pas que c'était Activision hein, qui faisait Skylanders, je l'ai appris en achetant le produit, je vais pas mentir. Alors, est-ce que c'est que le produit, est-ce que c'est le jeu vidéo, je vous avoue. Malheureusement, bah, je n'ai jamais vraiment joué, etc. C'était plus, vous savez, une revanche envers la vie, de se dire, bon, allez, je vais prendre un peu de Skylanders, histoire de... De toute façon, c'est le but de la chaîne aussi, hein, c'est de se découvrir tout un petit peu les CCG, TCG, qui ont existé. Le but, c'est bah, de faire une présentation. Mon but, ce serait à la fin, vous savez, de faire une grosse présentation de tout ça. Ou de faire des émissions sur Twitch ou autre où on teste ces vieux jeux-là, ce serait extrêmement drôle, je pense, de convaincre quelqu'un de jouer à ces jeux-là. C'est Rédemption TCG, n'oubliez jamais. Sur ce, messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a, pour ceux qui connaissaient à l'époque, fait une petite rétrospective, vous dire, bon bah, c'est vrai que ça existait, etc. Pour ceux qui connaissaient pas du tout, bah j'espère que juste voir le machin, ça vous a donné envie, je sais pas, de vous intéresser au truc, peut-être pas de collectionner non plus, faut pas abuser. Mais en vrai, c'était... une petite vidéo à la cool comme d'habitude, ça ne changera pas. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos évidemment sur la chaîne. Je ne fais pas que ça, je fais surtout du Digimon, Dragon Ball Super, du Lorcana, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel ainsi que du Rancule. C'était Siwen, messieurs dames. À plus tout le monde.